mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec un profond sentiment de gratitude et une immense satisfaction que nous nous réunissons aujourd'hui pour la réception officielle de cette importante aide alimentaire de 2450 tonnes de riz, généreusement offerte par la République populaire de Chine au peuple guinéen. Au-delà de sa valeur matérielle, cette assistance revêt une portée profondément humaine. Elle constitue un message de solidarité, un message de fraternité, mais aussi un message d'amitié adressé au peuple guinéen dans un esprit de coopération sincère et de destin partagé. À cette heureuse circonstance, je voudrais exprimer au nom de son Excellence M. Mamadi Doumbouya, chef de l'État, président de la République de Guinée, mais aussi au nom du Premier ministre, chef de gouvernement et l'ensemble du gouvernement, la profonde gratitude du peuple guinéen à son Excellence M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, au gouvernement chinois ainsi qu'au peuple frère de Chine pour ce geste de haute portée humanitaire. Excellence, mesdames et messieurs, l'histoire des relations entre la Guinée et la Chine est une histoire exceptionnelle. Elle est avant tout celle d'une fidélité. Une histoire que le président Mamadi Doumbouya lui-même a érigé cette coopération en tant que mariage entre deux peuples lors de sa visite, surtout le 5 septembre 2024 à Pékin. La Chine fut l'un des premiers partenaires à accompagner la Guinée dès les premières heures de son indépendance. Depuis plus de 60 ans, les deux pays ont bâti une coopération fondée sur le respect mutuel, sur la confiance politique, sur la solidarité entre pays du Sud et le principe de bénéfices partagés. Cette relation privilégiée n'a cessé de se renforcer au fil des années pour devenir aujourd'hui un mariage, un véritable partenariat stratégique global. Cette aide alimentaire intervient dans un contexte où nos deux pays connaissent une nouvelle dynamique de coopération. Je voudrais rappeler que ces derniers mois seulement, ce mariage a porté des fruits. Plusieurs initiatives majeures sont venues consolider ce partenariat exemplaire. La signature d'un accord de coopération économique portant de 100 millions de yens, plus de 124 milliards de francs guinéens non remboursables, destinés au financement des projets sociaux prioritaires dans le cadre du programme socio-économique durable responsable Simandou 2040, constitue une illustration éloquente de cette confiance mutuelle. Je vois dans cette contribution une expression concrète de l'attention portée aux femmes, aux familles et à toutes les personnes en situation de vulnérabilité. Elle vient renforcer les efforts que notre pays déploie pour préserver la dignité des populations les plus fragiles, consolider la cohésion sociale et faire de la solidarité un véritable levier de développement humain. Cette contribution s'inscrit pleinement dans la vision de son Excellence, le Président de la République, M. Mamadi Doumbouya, qui a fait du développement humain, de la justice sociale et de la protection des populations les plus vulnérables des priorités de l'action publique. Sous la conduite de M. Amadou Riba, Premier ministre chef du gouvernement, le gouvernement poursuit la mise en œuvre des politiques publiques qui placent l'humain au cœur du développement de notre pays. Je voudrais également saluer et féliciter mon homologue M. Ismaël Nabé, ministre du Plan de la coopération internationale et du développement, ainsi que l'ensemble de ses équipes pour le travail remarquable accompli dans le renforcement de la coopération entre la République de Guinée et la République populaire de Chine. Je me réjouis de constater que les partenariats de la République de Guinée continuent d'accompagner les priorités sociales de notre pays et contribuent à améliorer concrètement les conditions de vie de nos populations. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, à travers vous, je voudrais exprimer les sincères remerciements du ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités au gouvernement et au peuple de la République populaire de Chine. Cette contribution constitue un témoignage concret de l'amitié qui unit nos deux peuples et de la confiance qui caractérise notre partenariat. Je suis convaincu que les mécanismes mis en place par les autorités compétentes permettront à cette contribution de parvenir effectivement aux populations auxquelles elle est destinée dans la transparence, l'équité et le respect de leur dignité. C'est dans cet esprit de responsabilité partagée et de coopération que nous accueillons aujourd'hui cette contribution alimentaire avec plaisir. Au-delà de sa dimension matérielle, elle présente un soutien important pour les familles, pour les femmes, les chefs de ménage, les enfants, les personnes âgées, les personnes vivant avec un handicap,
ainsi que toutes les personnes en situation de vulnérabilité. Elle viendra renforcer les efforts de protection sociale engagés par notre pays et continuera à apporter davantage de sérénité à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Notre responsabilité collective est de faire en sorte que cette contribution produise pleinement les effets escomptés. Mesdames et messieurs, le ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités poursuivra son engagement aux côtés du gouvernement et avec l'ensemble de ses partenaires afin de renforcer les mécanismes de protection sociale, de promouvoir la dignité humaine et de veiller à ce que personne ne soit laissé en marge de l'action publique. Parce que les politiques de solidarité ne prennent tout leur sens que lorsqu'elles améliorent concrètement la vie des populations. Nous continuerons à agir avec détermination pour répondre aux attentes des femmes, des familles et de toutes les personnes en situation de vulnérabilité. Je souhaite que l'excellente coopération entre la République de Guinée et la République populaire de Chine continue de renforcer au bénéfice de nos deux peuples. Au-delà des actions que nous menons, notre responsabilité est de faire en sorte que chaque femme, chaque enfant, chaque famille et chaque personne en situation de vulnérabilité puisse trouver auprès de l'État la protection, l'écoute et l'accompagnement auquel elle a droit. C'est cette responsabilité qui continuera de guider notre engagement au service de la République. 我们中吉两国是传统友谊，我们建交已经67年了，我们两国人民就像亲兄弟一样，这个我来这里呢也快1年了，给我最深的感受，我觉得大家这里几尼亚就是我的新的故乡。Et la Chine et la Guinée sont liées par une profonde amitié traditionnelle. Nous sommes de bons frères et de bons amis. Et depuis mon entrée en fonction en tant qu'ambassadeur de Chine en Guinée, ça fait presque 1 an. Et la Guinée est devenue ma maison. 中国政府呢，我们